Sarakaya Chakshurum Meditam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Bienvenue à cette petite causerie. Et voilà, le thème de la soirée, c'était comment réaliser le soi. Chose très qui est haut placé. Et qu'est-ce que ça veut dire, réaliser le soi, à votre avis? Qu'est-ce que c'est que ce truc? S'incarner. S'incarner. Ah ben, on a tous réalisé le soi. C'est aller chercher le divin en nous. Encore? Être soi-même. Être soi-même. C'est quoi soi-même? Réaliser le soi, ça veut dire réaliser qu'on n'est ni le corps, ni le mental, mais qu'on est l'âme. Ça ne veut pas dire de le savoir intellectuellement, de le vivre. Parce qu'actuellement, on réalise le corps et le mental. C'est-à-dire qu'on s'identifie avec ce corps, on s'identifie avec ce mental. On pense quelque chose et on pense que ce qu'on pense, c'est nous. Hein, vous avez une pensée, et on court après. Si c'est une pensée négative, alors, si on la vend, on a peut-être des sentiments de culpabilité, on se dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je pense là? Non. Le mental, c'est un outil très puissant, mais ce n'est pas nous. Ce qu'on est vraiment, le soi, c'est notre âme. Combien de milliers, de millions de vies on a eu déjà sur Terre? Et on arrive ici en pensant, ah ok, on ne connaît pas, jamais vu. YOLO, on vit qu'une fois. C'est ce que disent les Américains. Hein? You live only once. Mais en fait, on vient et on revient encore et encore. Après 8 millions de vies, en passant par toutes les espèces, on a une vie humaine. Et il en faut encore pas mal pour être sur le chemin spirituel. Donc, bonne nouvelle. On est déjà sur le chemin spirituel, donc c'est bien. Et voilà. Quand on n'est pas sur Terre, on veut venir sur Terre. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où on peut réaliser le divin. Et la Terre est le seul endroit de tout l'univers, toutes les planètes, où on peut réaliser Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu vient lui-même s'incarner, poser ses pieds, marcher sur cette terre. Spécialement lorsque la négativité est prépondérante. C'est ce que dit Krishna dans la Bhagavad Gita. Je m'incarne encore et encore, chaque fois que la négativité sur terre grandit. Et bon, en ce moment, c'est un peu le cas, quoi. Et voilà. Donc, cette âme qu'on est vraiment, elle prend un corps, et puis elle le laisse au bout d'un certain temps. Comme dit Krishna, comme un habit qu'on met le matin et qu'on met au sale le soir.
On tourne, on tourne et on tourne. Et pourtant, on refait toujours les mêmes bêtises. Je veux dire par là, on s'attache toujours au monde matériel. On croit trouver notre bonheur dans le monde matériel. Alors que la véritable béatitude, elle se trouve à l'intérieur de nous. Il y a une histoire comme ça, les hindous racontent quand la Trinité, Brahma, Vishnu et Shiva discutaient ensemble en se disant où est-ce qu'on va se cacher pour pas qu'ils nous trouvent, ces êtres humains. Alors ils disaient oui, au fond de la mer, non, ils vont inventer des sous-marins, dans les airs, non, ils vont construire des fusées, etc. Et donc un a dit on va se mettre dans le cœur de l'homme. Ils ne nous trouveront jamais. C'est bien le cas. Parce que tout est là, à l'intérieur de nous. Notre âme, elle a toutes les qualités du divin. Toutes. On n'a pas la même quantité. C'est comme la goutte d'eau et l'océan. Mais toutes les qualités de la goutte d'eau, elles sont les mêmes que celles de l'océan. Mais tout autour, il y a des couches et des couches et des couches, comme un oignon de karma qu'on a construit le long de toutes ces vies, quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait pour passer de l'humain au divin? On purifie. On frotte. Il y avait un maître spirituel, une fois, un disciple voulait absolument avoir un raccourci pour réaliser le soi. Et alors il demandait au maître, qu'est-ce que je peux faire? Il lui a dit, lis la Bhagavad Gita. Il a lu. Après il est retourné. Le gourou lui a dit, relis comme ça 10 fois. Bon, au bout de 10 fois, il a dit, ok, ça va, j'ai lu 10 fois. Ça, non. Le maître spirituel a vu une vieille gamelle percée, rouillée par terre, pleine de terre. Il lui a dit, va chercher de l'eau pour arroser les plantes. Tu vas à la rivière, tu ramènes. Donc il essayait de ramasser de l'eau. Le temps qu'il arrive en haut pour verser sur les plantes, bien sûr, toute l'eau était partie. Il a fait ça 20 fois. Et il a dit au maître, c'est impossible d'arroser. Le maître lui a dit, oui, mais regarde comme elle brille. Oui. En fait, il s'agit de ça. Il s'agit simplement d'enlever la poussière qui est sur le miroir. Pour qu'une fois que la poussière sera partie du miroir, on peut refléter la lumière du soleil, la lumière divine. Il n'y a pas des choses compliquées à faire. Parce que le mental, il pense toujours que c'est des choses compliquées, il faut savoir plein de choses. Non, simplement s'abandonner au pied du divin. Mettre son mental au pied de Krishna, de Jésus, de la déité, la divinité que vous vénérez. C'est tout. Parce que là où vous mettez votre mental, c'est ça qui devient votre réalité. Si vous mettez votre mental sur vos problèmes deviennent votre réalité. Si vous la mettez sur les nouvelles que les médias vous déversent abondamment, ça devient votre réalité. Mais si vous les mettez au pied de Dieu, Dieu est votre réalité. Et vous voyez, lorsqu'on réalise le soi, la peur n'existe plus. Pourquoi? Parce que cette peur, c'est une création du mental. La peur de quoi? De mourir? Bon, tant mieux. On quitte cette terre et on retrouve notre véritable aspect, n'est-ce pas? De souffrir. De toute façon, rien ne peut arriver qui n'est pas une conséquence d'un acte qu'on a fait précédemment. Tu vois? Pourquoi est-ce qu'on souffre? On souffre pour brûler le karma. Donc, on a fait des choses précédemment qui n'étaient peut-être pas très belles. Et donc, à un moment donné, il faut payer le prix, quoi. Comme disait Maître Philippe de Lyon, voilà, on vient avec un sac à dos plein de dettes, même si c'est un petit bébé, qu'il est beau, qu'il est pur. Non, il vient aussi avec son sac à dos
Et voilà, une partie du karma qu'on prend pour le brûler. Même s'il y a des gens qui, au contraire, en créent encore plus. Hein. Ils vont se disputer à droite et à gauche. Et on met encore plus de karma dans la banque, dans le compte en banque du karma. Donc, voilà. Comment est-ce qu'on passe de l'identification au corps, l'identification mentale, à l'identification à ce qu'on est vraiment? L'âme. Ce morceau de Dieu qui brille, qui est lumineux comme 10 000 soleils, qui est gros comme une tête d'épingle, mais qui est entouré par des tas de points noirs. Un Guruji, qui est là-bas, Swami Shivananda, quand il donne un darshan, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il regarde dans les yeux des gens. Quoi. Il me dit, je ne regarde pas les yeux, je regarde l'âme. Il voit l'âme comme, c'est ça, une tête d'épingle très lumineuse, avec tout autour des points noirs, comme une spirale. Et à chaque personne, il enlève un point noir de karma, qui doit brûler ensuite. Quoi. Mais, voilà. Le chemin, c'est vraiment ce qui existe vraiment. Toutes nos expériences qu'on fait sur Terre, c'est vraiment notre réalité. Il y avait un saint, c'était Kabir, qui disait en fait la seule chose qui est vraie, c'est nos expériences. Tout le reste, c'est des choses qu'on a lues dans des livres, qu'on a entendues d'autres. Mais ce qu'on a expérimenté dans cette vie, c'est ça qui est vrai. C'est ça notre réalité. Et donc, pour aller vers cette identification à notre âme, c'est pas suffisant de lire des livres ou d'entendre des belles paroles de Pépé ou de qui que ce soit. C'est de se mettre en chemin. C'est-à-dire, peu à peu, de contrôler ce mental. Peu à peu, de le calmer. Alors, comment est-ce qu'on calme le mental? Première chose, on la ferme. Parce que, vous voyez, plus vous parlez, et plus vous nourrissez ce mental. Il y avait un saint, comment ça s'appelle, un Bhakta, qui expliquait ça. Il dit c'est comme une lampe à huile avec une mèche. Tant que vous mettez de l'huile, elle brille. Une fois que vous mettez plus d'huile, eh ben c'est la mèche qui brille, qui brûle, et après il n'y a plus rien, c'est fini. Et c'est pareil. Plus vous mettez des choses dans votre mental, et plus il va continuer à fonctionner. Donc c'est très important de savoir avec quoi vous alimentez votre mental. Les médias, la télé, Internet, Netflix, hein, Facebook, Instagram. Tous ces trucs-là, c'est des choses qu'on emmagasine, tu vois. Et si tu mets, comme disent les Américains, trash in, trash out, ce que tu mets comme poubelle dedans, bah, c'est ce qui va ressortir. Si tu mets de la négativité dedans, attends pas que tes pensées seront positives. Et c'est pourquoi la première chose qu'on fait sur le chemin de la dévotion, on récite le nom de Dieu. On fait du japa, voilà, on prend... Mais dans toutes les religions, c'est pareil. On prend un rosaire, ou les musulmans, c'est quoi? Un tibis, qui s'appelle. Ou une mala, pour les hindous. On prend n'importe quel nom de Dieu, et puis on le répète. Parce que simplement la répétition d'un nom calme le mental. Vous pouvez prendre le nom, je ne sais pas, une citrouille. Citrouille. Donc les qualités de la citrouille vont venir en vous. C'est pour ça que Bouddhéo mange.
si... parce que le mental, c'est comme une éponge qui absorbe tout. Hein. C'est pour ça qu'il y a un proverbe en français. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Voilà. Hein, c'est ça. On absorbe. Tu te mets au milieu de voleurs, tu seras des voleurs. Tu te mets au milieu des saints, tu seras un saint. C'est aussi simple que ça. Donc le mental, il prend tout. Donc c'est comme le corps. Hein. Ce que tu mets, si tu mets que du junk food dans ton corps, ben, attends-toi à un moment donné que lui ne sera plus d'accord. Il dira bye bye. Il y aura des problèmes. Mais voilà, il y avait un saint qui s'appelle Ramakrishna qui disait le mental c'est comme un tissu blanc. Vous le trempez dans la couleur jaune, il devient jaune, dans la couleur rouge, il devient rouge, bleu, il devient bleu. Donc si on trempe le mental dans les noms divins, les qualités divines qui sont en nous, hein, qui sont à l'intérieur de cette âme, elles vont ressurgir. Et en fait, c'est ça la spiritualité. La spiritualité, Gurdjieff disait, c'est vouloir changer et changer. Devenir un meilleur être humain. Et souvent, les gens disent aux autres de changer. Ouais, change-toi, que ce soit le partenaire, que ce soit les gilets jaunes. Je n'ai rien contre eux. Mais vous voyez, dire ouais, vous devez changer, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais moi, je ne change pas. Non, c'est l'inverse. Si on se change, alors les autres qui verront qu'on a changé, changeront aussi. Et tout le monde changera. Voilà, donc, première chose, simple, répéter le nom de Dieu. Et croyez pas que... Il y avait une fois un homme, businessman, un homme d'affaires, qui disait « Ah, mais j'ai pas le temps de faire ces choses-là. » Puis finalement, une fois, en prenant sa douche, il s'est dit « Ah tiens, là, je pourrais chanter. » Donc en prenant sa douche, il commençait à chanter, à répéter un nom de Dieu qu'il avait choisi. Puis ensuite, quand il était dans sa voiture, il n'avait rien à faire. Il découvrait qu'il avait aussi ce temps-là pour le faire. Puis ensuite, quand il marchait, il pouvait aussi le faire. Et finalement, il a trouvé qu'il y avait beaucoup de temps, même dans l'ascenseur, quand il montait, où il pouvait utiliser ce temps pour répéter ce nom de Dieu. Et comme ça, il a complètement changé. Les gens l'ont vu aussi changer. Une autre chose qu'on fait sur le chemin de la dévotion, c'est de chanter. On chante des bhajans, des chants où il y a les noms de Dieu. Nous, on les chante en sanskrit parce qu'il y a la vibration. C'est des noms du divin qui ont été chantés pendant des milliers d'années et qui portent cette vibration. Parce que tout est vibration. Hein. Vous pouvez même en faire l'expérience vous-même. Notre corps est aussi une vibration. Si vous mettez vos mains, vous pouvez faire ça maintenant. Vous mettez vos mains très près l'une de l'autre, sans les toucher, mais de très près. Vous allez sentir exactement le picotement entre les doigts. Sans toucher, vous sentez ça? Hein, on sent ça. C'est ça. C'est cette énergie qui est en nous. Et donc on utilise la vibration de ces bhajans, de ces noms en sanskrit, aussi pour nourrir et changer notre mental. Il y a encore autre chose qu'on fait, c'est on raconte les histoires du divin. La vie des saints, il y en a des saints, dans toutes les religions. Hein. Que ce soit la religion chrétienne, ou hindoue, musulmane, même les bouddhistes, même si ce n'est pas une religion. Et pourquoi on écoute ou on lit ces histoires? Parce qu'on s'identifie avec les personnes. Il faut vous dire qu'ils ont eu les mêmes problèmes que nous. Ils étaient exactement pareils à vivre dans ce monde. Souvent même encore avec plus de problèmes. Mais eux, ils avaient une vie intérieure, déjà, qui permettait d'accepter aussi plus de souffrance.
Si vous regardez, je sais pas moi, la vie de Krishna ou la vie de Jésus, Jésus il est né dans une crèche, dans une grotte, et Krishna il est né dans une prison. Bon, on ne peut pas dire que ça a tellement bien commencé, quoi. Et pareil, il y a une similitude, quoi. Hérode, il voulait tuer Jésus, il a tué des centaines de bébés, et comme ça, pareil, il voulait tuer Krishna parce qu'il savait que c'est lui qui un jour le tuerait, quoi, ce tyran. Et il a tué une centaine de bébés. Il envoyait des démons pour les tuer, Putana. Bref. Donc voilà, on raconte l'histoire des saints. On les écoute, on les lit. Pour avoir cette émulation, quoi, pour nourrir cette dévotion en nous. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? L'écriture. Les Écritures. Ah, les Saintes Écritures. Ouais, ben c'est un peu ça. Non, ce qu'on fait, c'est... Voilà. On prend une image ou une sculpture. Les hindous appellent ça une murti. Parce que dans la murti, la divinité est déjà dedans. Elle a été, comment dire, intronisée par un maître spirituel. Les orthodoxes, par exemple, parlent d'icône. Ils ne disent pas « regarde l'icône », non, ils disent « c'est l'icône qui te regarde ». Et ils ont aussi ils font des prosternations, des génuflexions, des signes de croix. Tout ça pour justement nourrir cette dévotion. Et le fait de se prosterner, par exemple, ce que font les chrétiens orthodoxes, ou même aussi les hindous font ça. Hein. On se prosterne devant la déité, on se prosterne devant le maître. C'est quelque chose aussi qui nous fait dépasser cet ego. C'est très bon pour les hommes. Pour les femmes, c'est plus facile. Parce que vous voyez, regardez, même si on se regarde ici, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Dans le chemin spirituel, c'est toujours comme ça. De partout où je suis allé, c'était toujours comme ça. La moyenne, c'est à peu près un homme pour 7 femmes. C'est comme ça, ça. Parce que c'est plus facile pour les femmes. Ouais. C'est plus facile, vous voyez. L'homme, il doit déjà... Mais même moi, je veux dire, la première fois où je suis allé à Darshan de Guruji, je me rappelle, bon, les gens faisaient la queue pour aller devant lui, il les bénissait, mais je me suis dit, mais jamais je m'agenouillerai devant lui. Bon, finalement, je me suis mis dans la ligne, je me suis dit, bon, ça fait pas de mal. Hein. Donc j'avançais comme ça, et puis finalement j'étais devant lui, donc je me suis bien agenouillé devant lui, quoi. Mais cette pensée était là, quoi. Ouais, c'est pour ça que c'est plus facile pour les femmes. Bon, après, si les hommes déjà sont sur le chemin spirituel, c'est plus facile pour eux. Oui? Et si on n'a pas de Dieu ou de personne à penser, comment on peut faire? Ben, tu en prends. Hein. tu choisis. Tu vois, parce que c'est plus facile de prier à Dieu avec une forme. Tu comprends? Adi Shankaracharya, c'était un védantiste qui a créé sa philosophie, la Dvaita Vedanta, c'est-à-dire que lui, il disait Dieu n'a pas de forme. Mais Guruji dit, oui, c'est du suicide spirituel. C'est-à-dire que tu pries le néant, tu vois, qui n'a pas de forme. Mais c'est beaucoup plus facile sur le chemin de la dévotion de prendre une forme, tu vois. Tu lui parles, tu discutes, tu lui offres à manger, tu lui offres une fleur à boire, et tout ça. Tu crées ta relation avec le divin, quoi. Et en créant cette relation avec le divin, tu nourris ta dévotion. Parce qu'en fait, on est sur Terre uniquement pour ça. Pour créer cette relation d'amour avec Dieu.
de vie en vie. Et tu vois, cette relation d'amour, c'est quelque chose, l'amour divin, c'est quelque chose qui grandit toujours. Ça a 3 qualités. Ça grandit toujours, c'est éternel, et il n'y a rien de plus grand sur terre que ça. Alors que l'amour humain, disons que ça commence, et puis ça diminue avec les années. Après 10 ans, 20 ans, comment dire, la flamme qu'il y avait au début n'est plus la même. Mais avec le divin, c'est l'inverse. Tu t'aperçois que l'amour que tu avais au début, qui était peut-être tout petit, ben, il grandit, il grandit. Comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, là, de Lisieux, elle disait, dans ma relation avec Jésus, moi je mets, dans ce feu d'amour, moi je mets les brindilles et lui il met les grosses bûches. C'est ça, tu vois. On montre qu'on veut bien à Dieu. Parce qu'on ne sait pas s'abandonner, ça on peut l'oublier. Mais en fait, mais c'est vrai, on ne sait pas faire ça. Encore moins dans l'Occident, quoi. Peut-être un peu plus en Orient, mais nous on n'a aucune idée de ça. Mais on montre, ouais, on voudrait bien. Et il te donne sa grâce, quoi. C'est tout. Parce qu'en fait, il y a cette blague là, comme ça. Il y a un homme qui va au paradis, enfin qui ne va pas au paradis, il va à l'entrée, il va voir Saint-Pierre, et puis Saint-Pierre lui dit, voilà, bon, bah, il y a un test pour rentrer au paradis. C'est simple, je vous pose des questions, vous devez avoir 100 points pour rentrer. Alors l'homme lui dit, ben voilà, j'ai vécu 40 ans avec ma femme, je ne l'ai jamais trompée. Ah, c'est fantastique ça, dit Saint-Pierre. Allez, 3 points. Ouais, allez, continue. Ok. Bon, j'allais tous les jours, tous les dimanches à l'église. Ok, 1 point. Et j'organisais des repas pour les sans-abri, je leur donnais à manger, etc. C'est bien, dit Saint-Pierre. Allez, 2 points. Et le gars dit, mais à cette allure, sans la grâce de Dieu, jamais j'arriverai au ciel. Et Saint-Pierre dit, ok, 100 points. C'est ça, tout est la grâce. C'est la grâce divine qui te donne tout. Et de toute façon, c'est Dieu qui fait tout. Mais ça, c'est autre chose. C'est quand vous réalisez Dieu que vous réalisez cela. Hein, je parlais avant de la réalisation de soi, et là je parle de la réalisation de Dieu. C'est 2 choses différentes. La réalisation de soi, comme je vous l'ai dit, c'est réaliser qu'on est cette âme. On le vit, tu vois. C'est pour ça que je vous dis, à ce moment-là, la peur de la mort disparaît. Vous n'êtes pas le corps, vous n'êtes pas ce mental. Vous êtes content quand vous partez d'ici. Vous retrouverez votre véritable nature. Et la réalisation de Dieu, je dois expliquer encore que la réalisation de soi, c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même. Même par la connaissance, même sans un maître. C'est beaucoup plus facile avec un maître parce que le monde spirituel, c'est comme la jungle avec plein de pièges. Donc lui, il vous aide à contrôler votre mental aussi. Mais c'est aussi possible. Et il y a beaucoup de gens sur Terre qui ont réalisé le soi, comme dit Guruji. Mais il y en a très, très, très peu qui ont réalisé Dieu. Pourquoi ? Parce que réaliser Dieu, c'est-à-dire que vous voyez non pas seulement Dieu en vous, mais vous le voyez dans tous les gens. Vous le voyez dans toute la nature. Vous le voyez de partout, dans chaque chose. Et cette conscience-là, ça arrive seulement avec la bénédiction du divin, avec la grâce du divin. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous-mêmes on peut faire. Et c'est donné en fait, la plupart du temps, quand on meurt, quand on quitte cette planète. Entre parenthèses, pour ne pas faire de bêtises.
Parce qu'on sait tout sur tous les gens, sur toutes vos vies, etc. Donc, il vaut mieux... Dieu fait ça bien de telle façon qu'on ne fait pas trop de bêtises. Ah, c'est gentil. Et... merci. Okay. Voilà, je regarde mon papier, je suis là. Ça, j'ai dit... Ah oui. Un autre aspect qui est important, en fait, sur le chemin spirituel pour augmenter cette dévotion, c'est le seva, c'est le service désintéressé envers l'humanité. Parce qu'en fait, vous voyez, une des grandes choses dans le service d'aider les autres, c'est qu'on s'oublie soi-même. Le mental, il est fait de telle façon qu'il est tourné vers toi. Que tu souffres pas, que tu ailles bien, que tu manges des bonnes choses, que tu nourris le mental avec des films, des trucs comme ça qui te distraient. Mais le désir fondamental de l'âme, c'est d'aimer et d'être aimé. Et son but de l'âme, c'est d'aider les autres, c'est de servir les autres. Si vous regardez toute la création, c'est comme ça. Un jour, Krishna se promenait, quand il était enfant, il était très espiègle, effronté. Mais un jour, il était très, sérieux, quoi. Et il regardait un arbre. Il était avec ses copains, les copains, et il leur disait, vous savez, un arbre, c'est le meilleur exemple pour vivre sur Terre. Ah bon? Ouais, parce que qu'il fait froid, qu'il fait chaud, il ne se plaint pas. Nous, c'est pas pareil. Qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, il dit rien. Il produit des feuilles, il produit des fleurs, il produit des fruits. Et à la fin même, on le coupe et on le met dans la cheminée. Quel être humain peut dire ça? À part les saints. Hein, les saints, on prend leurs reliques pour guérir les gens quand ils sont morts. Mais oui, la nature, Dieu a fait la nature comme ça. Des fleurs. Et un saint disait, oui, moi je veux être comme un bâton d'encens. Je brûle et je donne une bonne odeur autour de moi. Et après, quand il est brûlé, c'est fini. Donc, vivre pas pour soi, mais pour les autres. Même la mère, comment elle s'appelle, Teresa. Vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous connaissez, mais même à la fin de sa vie, elle avait perdu la foi. Elle écrivait à son confesseur, non, je ne crois plus en Dieu. Mais elle a toujours continué à faire son seva, à faire son service pour les pauvres, pour les malades. C'est ce qui fait sa grandeur, en fait. Parce qu'elle n'a pas, même si elle avait perdu la foi, elle a continué à faire son seva, son devoir, pourquoi elle était sur Terre. Parce qu'en fait, chacun a un devoir. On appelle ça en hindou un dharma. C'est un devoir. Pourquoi on vient sur Terre? Déjà, quand on s'incarne, on a son papier, ce qu'on veut faire. Puisqu'en fait, ça se passe comme ça. Au moment où on meurt, personne ne vous juge. C'est vous-même qui vous jugez. Vous voyez toute votre vie, vous voyez tous les moments où Dieu est venu vers vous, vous a envoyé des gens pour vous aider, pour aller vers lui. Et vous avez tourné votre dos. Donc il y a des émotions qui viennent à ce moment-là. Un sentiment de culpabilité. Et mais bon, pour les gens qui ont appris à chanter un mantra, tu vois, même si tu chantes le nom de Ram, tu iras directement à Vaikuntha. Si tu as appris, mais il faut pour ça, pendant sa vie, avoir pratiqué. Tu vois, si tu as pratiqué un mantra, donc même ça devient automatique. Et même quand tu meurs, ce mantra revient, quoi. Tu le chantes. Mais c'est pas, si tu ne l'as pas appris, que tu as entendu simplement Pépé dire une fois, ouais, il y a un mantra, vous chantez Ram.
Et tu te diras vraiment, il y avait un mantra là. Attends, voilà. Donc, oui, ce que j'expliquais, c'est que donc, au moment de mourir, donc, tu vois tout ce que tu n'as pas réussi à faire dans ta vie, et c'est toi-même qui mets les lignes directives que tu veux corriger, oui, dans ta prochaine vie. Hein? Ce que tu voudras faire, c'est toi qui fixes ton dharma, ton devoir, pour ta prochaine vie. Et je sais pas pourquoi je parle de ça. Ouais. Donc voilà, le service aux autres, c'est une des phases qui est important aussi à développer, quoi, un des aspects qui te fait progresser sur le chemin spirituel et sur la réalisation de soi. Ouais. En aidant les autres. Il y a beaucoup de façons d'aider les autres. Pas besoin de commencer à récupérer tous les pauvres qu'il y a sur Terre. Non, mais des petites choses. Tu vois. Rien qu'un sourire. Je me rappelle, on était une fois à l'aéroport à Moscou et il y avait la femme derrière le comptoir, là, elle faisait une tête de bulldog, tu vois. Bon, j'ai dit, t'as vu sa tête de bulldog? Et il lui dit, écoutez, vous devriez sourire un peu, ça coûte rien. Et elle lui dit, ouais, dans ce pays, il n'y a rien à sourire. Et puis, quand même, après, elle s'est mise à sourire. Et j'étais choqué parce que j'avais l'impression de voir quelqu'un de différent en face de moi. Une autre personne, tu vois. Et c'est pour ça que Swami Shivananda dit, oui, soyez positifs. Hein? Et en fait, c'est ça, tu vois, toutes les petites choses que tu fais pour les autres, même un sourire, ou des choses comme ça, que personne ne voit, Dieu les voit. Et c'est ces pierres précieuses que tu auras dans ta main au moment de mourir, quoi. Toutes ces petites choses que tu as fait, parce que les grandes choses, comme ça me dit, tout le monde les voit, tu vois. Tu fais, je sais pas, une grande donation, tu construis, je sais pas, un temple, ou ceci ou cela, tout le monde le sait. Donc la récompense est déjà là, avec. Mais les petites choses aussi, voilà. Faites de sourire à un inconnu dans la rue. Ou, oui, aider un enfant. Ah voilà. Une autre chose, qui est très utile, c'est de dédier toutes ces actions au divin. Tu vois, c'est simple. Le matin, tu ouvres les yeux, ting, et tu dis à Dieu, mon Dieu, je te dédie tout ce que je ferai, tout ce que je dirai, tout ce que je penserai. Même si tu n'as pas une image à Dieu comme ça, avec un village, c'est égal. Et le soir, la nuit, enfin, avant de fermer les yeux pour dormir, tu dis à Dieu, mon Dieu, je t'offre tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai dit. Voilà. Entre ces deux moments, tu as construit aucun karma. Pourquoi? Parce que tu as tout donné à Dieu. Toutes les bêtises que tu as faites, toutes les choses bien que tu as faites, c'est lui qui a fait. Et en vérité, c'est comme ça que ça se passe. Tu vois, une fois, quelqu'un demandait à Swami Shivananda, mais quel est le libre arbitre qu'on a? Qu'est-ce que vous en pensez? Le pépé parle, je vois. Alors dites-moi sur le libre arbitre, c'est quoi? De faire. Mais Hein? de se dédier à Dieu, on a le choix entre le faire et pas le faire. Mm-hmm. Encore? C'est pas juste une idée du mental, ça, le libre arbitre. Ah, qu'il n'y en a pas en fait. Pour moi, il n'y en a pas. Mm-hmm. Mais
Ramakrishna, il disait, le libre arbitre, c'est comme une vache qui est attachée à un poteau avec une corde. Tu vois? Elle peut brouter tout autour du poteau. C'est tout. Donc, le libre arbitre, comme tu l'as dit, ça n'existe pas vraiment. Mais comme elle a dit, on fait des choix quotidiens. Et ces choix quotidiens font que tu vas vers la lumière ou vers l'obscurité. C'est des choix que l'on a tous et qui décident en fait de la vitesse avec laquelle tu vas vers le divin. Tu peux y aller tout droit, tu peux faire des zigzags, tu peux marcher à reculons, faire des loopings, enfin, créer des attachements encore plus, te bagarrer à droite, à gauche, tu vois. Mais de toute façon, on va tous vers le divin, ça c'est clair. Chacun à sa façon. Et pour répondre à ça aussi, c'est un saint, une fois, a réalisé Dieu. Et il a dit, j'ai fait 3 erreurs dans ma vie. Premièrement, je pensais que c'est moi qui allais vers Dieu. Je cherchais. Mais en fait, c'est lui qui me tirait vers lui. Deuxième erreur, je pensais que j'aimais Dieu incroyablement, infiniment, énormément. En fait, mon amour, c'était un grain de sable en face d'une montagne. Parce que son amour, il est tellement grand que ça t'es paf. Et la troisième erreur, qu'est-ce que c'était la troisième erreur? Je croyais que c'est moi qui allais vers lui. Donc ça, j'ai déjà dit ça. La troisième erreur, c'est que je pensais que c'était moi qui avais réalisé Dieu. Mais en fait, c'est Dieu qui s'est réalisé lui-même. Parce qu'il est à l'intérieur de nous, il est nous. Donc, effectivement, c'est ça. Mais seulement quand tu réalises Dieu, tu t'aperçois de ça, que c'est en fait lui qui fait tout. Mais quand tu vis quotidiennement, il y avait un saint qui disait ça, un saint chrétien, je ne sais plus comment il s'appelle, Saint Xavier ou un nom comme ça, qui avait à voir avec l'Inde aussi. Il disait, prie Dieu comme si Dieu faisait tout, mais agis chaque jour comme si c'est toi qui agissais. C'est ça, tu vois, on est obligé d'agir, de toute façon, pour vivre sur Terre. Et avec ce mental, donc, on s'identifie à ça, et on le fait. Mais si tu développes comme ça la conscience avec le temps qu'en fait c'est lui qui est là et qui fait tout, ça t'enlève une grosse pierre des épaules. Là. Tu relaxes. Parce que tu t'aperçois en fait que, ouais, il a déjà tout planifié. Vous savez, il y a une blague comme ça. Comment faire rire Dieu? Parlez-lui de vos projets d'avenir. Parce que lui, vous savez, il a toujours il a un plan A. Si le plan A ne marche pas, il a un plan B. Si le plan B ne marche pas, il a un plan C. Il gagne toujours. C'est bon. Tant mieux. Ouais, bah oui, tant mieux. Mais c'est souvent comme ça que nous, on pense, non, je serai mieux. Je le vois beaucoup avec un maître spirituel, tu vois. Il te dit quelque chose, et tout de suite, ton mental pense, oh non, pas du tout, oh, je sais beaucoup mieux. Bon, maintenant, comme je suis un disciple de lui, j'ai appris un petit peu, quoi. Donc je la ferme. Je ferme ma gueule, et que j'ai dit oui. Et voyant que j'ai court-circuité ce mental, il me dit, oh ouais, non, finalement, on va faire ça comme ça. C'est simplement un test. Et le maître spirituel fait beaucoup de tests. C'est pas pour embêter les gens, en fait, c'est pour vous aider à voir où vous en êtes. Si vous n'avez pas de questions, on peut commencer à faire le chanting. Moi j'ai une question. Oui. Tu as commencé en disant que Brahma et Vishnu s'étaient cachés, ils cherchaient un endroit où se cacher. Ouais. Pourquoi ils se cachent?
C'est la liberté qui donne aux êtres humains. C'est trop ça. Les anges, les demi-dieux, tu vois, les dévas, ils n'ont pas cette liberté. Et les anges sont jaloux des êtres humains. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent réaliser Dieu, alors qu'eux, ils ne peuvent pas. Ils ont leur... Ils voient toujours Dieu. Tu vois, nous, on ne voit rien, mais eux, ils voient toujours Dieu. Mais ils ont leur tâche, ils ont une chose à faire et ils doivent le faire. Ils n'ont pas le choix. Nous, on a un petit choix. Petite liberté. Et voilà, c'est ça. Mais en fait, tu vois, c'est comme si Dieu, c'est un feu, un grand feu, et puis tu as des, je sais pas, des étincelles qui sortent. Les étincelles, elles sortent, elles vont dans l'obscurité, mais elles n'ont qu'un seul vœu, c'est de retourner vers Dieu. C'est tout le chemin. C'est pour ça que je vous dis relaxez, quoi. Mettez-vous pas de pression sur vous, quoi. Tout se fait au moment où ça doit se faire. Mais votre liberté, c'est justement de choisir, de faire les bons choix. Chaque jour. C'est tout. C'est tout, d'ailleurs.